la VMC, enfin la climatisation, je vais y arriver, réglée normalement, pas pour faire spécialement du frais, mais pour m'éviter de prendre trop de pollen. Donc je dois aller déposer quelque chose sur Léon. Je me suis dit que ça aurait été sympa de vous amener avec moi. Alors je vais faire attention au virage cette fois, de façon à ce que ma caméra reste bien sur son aimant et ne se casse pas la binette. J'ai essayé de l'accrocher autrement, mais c'était pas top, donc on va faire attention. Donc là nous partons sur Léon. Je vais essayer de vous... j'ai dans l'idée de vous amener vers l'océan. Sauf que je vais vous faire profiter de toute cette verdure là, parce que franchement, ça vaut le coup. Alors j'avais pensé vous amener vers l'océan, sauf que j'ai réalisé que nous sommes sur un week-end et de deux sur une semaine où 90% des gens sont en vacances. Parce qu'avec tous ces jours fériés, plein de gens sont en vacances la semaine prochaine. Donc, je pense qu'il doit y avoir, avec un temps comme ça, et le soleil qu'ils annoncent pour la semaine, à mon avis, il va y avoir énormément de monde. Alors, on va voir ce qu'on peut faire. Comme je dois aller sur Léon, donc on y va. Je vous amène avec moi. Toute la verdure est sortie. Certains arbres ont des fleurs, je ne sais pas si vous les voyez, pas tous, bien blanches, qui vont amener un pollen épouvantable, surtout pour moi. Et ensuite, ça sera le tour des pins qui vont avoir un pollen très dense, très puissant. Donc, tu vois, vous les voyez là, tous les pins. Si Béni, tu as de la neige chez toi, mais nous on a de la neige de pin. On a de la neige jaune. Donc quand il y en aura beaucoup partout, je vous montrerai tout à l'heure. Je pourrais vous montrer déjà, ça commence sur ma voiture. Donc c'est pas la peine de les laver maintenant. Ça servirait à rien. Donc je vous laisse. J'ai oublié de prendre de la musique, c'est dommage. Mais c'est pas grave, on est ensemble. Donc là, on est sur la route, pour situer ceux qui connaissent les Landes un petit peu. Moi, j'habite Casse-Tête, donc on est sur la route de Casse-Tête, Léon-Moliette. Voilà. Donc là, on a passé un petit hameau qui s'appelle Saint-Michel-Escalus, qui s'étale jusqu'à l'autre côté de Léon. Donc là, nous sommes voilà, sur cette route-là et nous approchons de Léon. Je vais essayer de vous montrer des endroits sympathiques. Donc là, on peut profiter de toute cette belle verdure, c'est magnifique. Il y a des gens qui... Ah, le monsieur est en panne là, dommage. C'est pas marrant. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Dans un premier temps, je vais quand même vous amener voir le lac de Léon. On vient de passer, voilà, une maison un peu typique landaise. Regardez-moi ces arbres. Là, je passe dans une voûte d'arbres. Alors, après, on va avoir un panneau qui nous dit que Léon est jumelé. Je crois que c'est avec une ville du Portugal. Je ne veux pas dire de bêtises. Ceux qui aiment faire des recherches, vous les faites avec moi. Je ne vais pas vous voir beaucoup ralentir. Parce qu'évidemment, j'ai du monde derrière moi. Mais normalement, c'est 50, messieurs, dames. Donc moi, je ralentis. Donc, Léon est jumelé. Bienvenue à Léon. Et Léon est jumelé avec l'Oun, commune de Gasconnade, je sais pas quoi. Bon, je sais pas si vous l'avez eu. Donc là, nous entrons dans Léon. Et nous allons aller... Alors, depuis Léon, vous rattrapez la route de Mimizan. Et nous, on va pas monter là-haut. Là, je vais vous faire passer un peu par le centre-ville. Alors, je vais essayer de vous filmer et de vous montrer qu'il y a une église magnifique. Vous la voyez là,
Je pense que oui, vous la voyez arriver. Alors je vais aller sur le parking pour essayer de vous la filmer et vous montrer ça. Pour ceux à qui ça ferait plaisir. Sauf que maintenant, nous sommes... Je vais me garer là. Hop. Wow, regardez. Trop tard. Alors voilà, l'église de Léon. Mais là, il y a les arbres maintenant. On ne la voit pas trop. Voilà, elle est magnifique, tout simplement magnifique. Regardez ce ciel que nous avons. Alors Léon est une petite commune assez sympathique où il y a tout ce qu'il faut tout au long de la saison d'été évidemment. Donc je vais repartir par là. Ensuite je vais devoir couper un peu le temps de déposer ce que j'ai à déposer. Je vais quand même pas filmer là où habitent les gens, donc je vais très doucement. Vous allez avoir ici la mairie, je ne sais pas si vous la voyez. Donc pour l'instant, je vais couper un peu. Je m'en vais, j'y suis pas encore, je m'en vais vers chez la personne que je dois aller. Alors là, on arrive sur un rond-point. C'est le rond-point qu'on va prendre quand je vais revenir pour aller au lac. Donc je vous laisse un petit peu. Voilà, là c'est la direction de supermarché de Léon et compagnie. Donc je vous laisse un petit peu, ils viennent de tout refaire ici. Et je vous dis à de suite. Bon, alors attendez, excusez-moi. Voilà, tout à l'heure je vous ai dit à tout de suite. Bien, je crois que ça fait près de 2 heures que je me suis arrêtée. Je vais dire au revoir à mes amis. Figurez-vous que j'étais prise dans une embuscade parce que la personne chez qui j'allais rapporter son gilet, figurez-vous, avait sa famille et des amis qui étaient là. Ils étaient en fin de repas, un peu arrosés, on est dans les Landes. Et donc viens manger du gâteau, viens boire un café, allez, une petite crème de cassis. Alors je l'ai prise toute petite, je lui ai dit bonjour. Et là j'ai été prise à passer un moment extraordinaire. J'ai discuté, s'il regarde la chaîne, je crois que je suis un peu à contre-jour, ça ne devrait pas durer, avec quelqu'un qui s'appelle Christophe, qui m'a promis qu'il allait regarder ma chaîne, éventuellement s'abonner. Alors j'espère, Christophe, que tu trouveras ce qui te plaît dans ma chaîne. On a beaucoup parlé ensemble avec ce monsieur. Et il m'a dit plein de choses que oui, qu'il faut que je fasse, que je m'occupe de moi, que voilà, ça a été un moment très riche. J'ai passé un moment, là je fais très doucement parce que c'est cabossé ici. Et je voudrais pas que la caméra, encore une fois, se casse la pipe. Oh, oh, reste là. Donc voilà, donc là j'ai perdu bien, je suis sur 2 heures de temps, là je sais pas quelle heure il est du tout. C'est pas bien ce que je fais. 5h30, ça va. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, l'océan, on va oublier pour aujourd'hui. Je suis désolée. De toute façon, il y aurait eu trop de monde. Mais, vu l'heure, on va quand même se tenter le lac de Léon. Je vais aller donc vous montrer le lac de Léon. Il y a quand même des jolis coins, des endroits très sympas. Donc, on va se faire ça. Donc, ben, Christophe, merci pour cette longue conversation que nous avons eue. Bon, il avait un petit peu arrosé son repas aussi. Mais je retiens ce que tu m'as dit, je m'en souviendrai. Et voyons si tu viens nous rendre visite sur la chaîne Iscréart. Alors, je continue. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde. Voyons si vous voyez depuis là l'église
sur ce point de vue. J'espère que vous l'avez vu. Je pense, je passe doucement, avec des arbres énormes derrière. Il faudrait qu'un jour, voilà, pour ceux qui veulent là, voir un peu plus, il faudra que je sois accompagnée pour... donc là, je m'en vais direction le lac. On a un temps magnifique, on croirait jamais de la vie qu'il est, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, 5h30. Donc, nous filons vers le lac, où je vais essayer de vous montrer de belles choses. C'est dommage que j'ai oublié la musique, mais bon, on n'en a pas besoin. Donc, hop, le lac de Léon. Donc là, sur cette route là, au rond-point que j'ai pris, quand on prend la direction du lac, on prend aussi la direction d'un grand camping, immense camping, autrefois qui était le petit camping municipal, il me semble bien. C'est pas si grand que ça. Maintenant, c'est devenu quelque chose d'énorme. Il y a tout dessus, tout sur place, et vous êtes au bord du lac, quasiment au bord, oui, vous êtes au bord du lac. Donc dans les Landes, on y fait beaucoup de sport. Et là, monsieur, il fait un peu chaud quand même sur le bitume. Hein. Ici, le stade. Il faut que je fasse attention. Voilà, là, on approche du lac. Alors, dans un premier temps, je vais vous amener le camping et de ce côté, avec son épicerie, sa piscine, tout plein de trucs. Voilà, à partir de là, je vais aller très doucement. Parce que vous allez peut-être voir apparaître au fond, vous voyez les bungalows du camping. Non, là, c'est les poubelles, excusez-moi. Voilà, le camping. Il a énormément, avant c'était comme autrefois, il y a les années 70-80, mais là il est très bien agencé. Et pour les visiteurs aussi, c'est pas mal. Alors là, je vais tourner du côté, je vais aller à droite. Vous voyez apparaître le lac. J'ai quelqu'un derrière moi, évidemment, ça ne m'aurait pas étonné, mais je pense que vous le voyez. Voilà, le lac de Léon. Donc pour l'instant, je tourne par là, en faisant doucement parce que... Alors, en tournant là, ici, c'est un endroit pour ceux qui veulent venir. C'est un endroit où vous pourrez vous arrêter à la journée. C'est un immense parking qui, j'espère, ils vont boucher les trous. Parce que là, c'est vraiment crevé depuis l'hiver, là, mais je pense que pour la saison, ils vont boucher les trous. On va laisser passer les gens. Mais enfin, quand même, voilà. Oui, voilà, alors là, ils ont, vous voyez, ces trucs-là pour empêcher les véhicules hauts de passer. C'est bon, c'est fini, les camping-cars peuvent plus venir même à la journée. Il y a une aire de l'autre côté de camping-car que je vous montrerai. Donc ça, c'est des petits îlots très sympas. Bon, l'herbe n'est pas coupée en Corée, ils laissent faire les abeilles un petit peu avec les quelques fleurs de printemps. Voilà, des petits îlots comme ça pour s'isoler, tout simplement, pour se mettre à l'abri de la chaleur. Donc je vais essayer de trouver, je vais faire tout le tour jusqu'au bout. Voilà, partout là il y a des tables de pique-nique, on ne les voit pas trop parce que l'herbe n'est pas coupée. En Corée on n'est qu'au mois de mai. Donc j'essaie d'éviter les trous. Hop là. Et je vais vous montrer le petit pont où je venais souvent me recueillir, m'isoler. Les tables de pique-nique ici. Et là, je vais vous montrer ici, vous allez voir normalement, je fais doucement, c'est bourré de trous. Impressionnant. Là, ils ont enlevé le ponton où je me mettais, il n'y est plus. Mais là, nous avons le petit pont.
où j'aimerais bien vous emmener tout doucement. Je vais d'abord faire le tour. Là, regardez ce que j'ai sur le côté. Oh, mais c'est pas possible, il y a eu un peu de neige, mais c'est toute l'eau qu'on a eue cet hiver. Je sais pas si vous voyez bien, je vais vous le filmer après. Il y a énormément d'eau cet hiver. Et effectivement, d'habitude on pouvait faire le tour, là ça faisait comme un rond-point, vous voyez, et là on peut plus. Donc c'est pas grave. J'espère que vous voyez. Il y a un pêcheur. Waouh! Je vous amène dans les promenades du bois autour de Léon. Ça tombe bien parce que moi ici avec le fauteuil c'est pas possible et je peux pas aller trop loin avec les béquilles. Sauf que là par contre j'espère qu'ils vont reboucher parce que c'est un coup à se faire. Je voudrais bien pouvoir faire demi-tour à un moment donné. On est dans les bois les enfants. Et normalement cette route elle nous ramène ailleurs mais je voudrais bien faire demi-tour avant quand même. Vous sentez cette fraîcheur, cette nature. C'est tout simplement magnifique, sauf les trous, vivement qu'il les rebouche. Ça c'est l'hiver, vous voyez, toute l'eau qu'il y a eu cet hiver, ça a complètement défoncé le chemin parce que c'est pas carrossé, donc c'est un petit chemin. Je pense que je vais tourner ici, parce que si c'est jusqu'au bout comme ça, ah ben je peux tourner, voilà. Alors là, ça m'a l'air drôlement sympa. Je vous amène le plus loin possible où je peux. Là, il y a un coin sympa au bord du lac de Léon. On va revenir sur le départ. Alors là, c'est limite du sauvage. Regardez-moi ça. Là, c'est du sauvage. C'est un petit embarcadère. Et bien, on va se faire une pause et y aller tranquillement. Il y a un pêcheur là-bas en plus. Hop là. Je vous emmène avec moi. Hop là, pardon, hein. Attendez. Alors voilà, juste une pause. J'ai l'autorisation du jeune pêcheur. Il a son petit chien, il est gentil. Voilà, je vous présente dans le lac de Léon. Là, je suis sur un ponton au bout du lac, vous voyez. Vous avez là des nénuphars qui ne sont pas encore en fleurs. Regardez, là, c'est vraiment la nature. Voilà. Alors, un petit embarcadère là, pour cause, je suis sur un quai. Et évidemment, c'est une journée à pêche. Ça mord mieux l'après-midi ou le matin? Ça dépend. Ça dépend. Et aujourd'hui, ça mord? Non, pas beaucoup. Ben non. Parce qu'à cette heure-ci, je pense que tant que la marée de l'océan n'a pas fait monter... Ah non, la marée, non. Mais ils ont chaud, ils sont au fond. Eh bien, ça dépend. Parce que quand il a fait froid longtemps, oui. Quand il fait chaud, ils viennent se nourrir à la surface, prendre les insectes. D'accord. Ah, donc là, tu es au bon endroit, effectivement. Tu es au bon endroit. Et là, regardez, il y a des poissons, on peut les voir. Ah, ça. Les perches soleil. Alors, il faut déjà que je les voie moi avant de les filmer. Ce qu'on voit en rouge, là? Dans les nids, là. En fait, elles font des nids. Oui. Et elles tournent autour du nid et elles le protègent. Attendez. Effectivement, je crois que j'en ai repéré une, mais une fois zoomée, il faut que je l'attrape maintenant. Je vais faire doucement. Il doit en avoir d'autres. Attendez. Je la vois, mais... Voyons, il faut que je me repère. Elle est là. Regardez. Alors ça, tu me dis que c'est? Une perche soleil. Une perche soleil. Regardez là. Elle protège son nid. Ah, c'est super. Elle est partie.
Eh bien, je te remercie beaucoup pour ce petit moment. Oui, de rien. On peut connaître ton prénom? Liam. Liam. Oui. Eh bien, Liam, tu vas passer sur la chaîne Istreart. Ah, j'irai voir. Voilà, Istreart. Voilà, merci beaucoup. De rien. Voilà, alors, voilà les recoins du lac de Léon. Alors, ce lac, vous pouvez vous y promener, où je vous montrerai tout à l'heure, avec bateau électrique, pédalo. Bon, ça, c'est les barques de pêcheurs. Là, vous voyez, je suis sur un ponton. Oh là là, je vais même pouvoir m'asseoir. C'est formidable. Regardez là-bas, il y a le monsieur qui pêche. Regardez jusqu'où on a pied au lac de Léon. Le monsieur, il est avec les waders. Regardez où il a l'eau. Il est en train de pêcher. Je vais dézoomer parce que... Et là-bas, en face, nous avons la rive Vielle-Saint-Giron. Voilà, de l'autre côté, c'est Vielle-Saint-Giron. Et par ici, derrière les arbres, c'est donc Léon. Donc moi, je suis venue jusque là. On va se poser 5 minutes. Ah, c'est génial, regardez-moi ça. Vous avez des chaises longues en bois. Ça ne peut pas être mieux. Là-bas dedans, je vais vous montrer, vous voyez, dans ce petit bosquet. Ça, c'est la cabane pour la chasse. Elle est bien planquée. Et ils viennent le soir, la nuit, le matin de bonne heure. Voilà. Alors, je vous demande un instant de m'asseoir. Hop. Voilà. Alors, pour le coup, ben, on ne me voit pas trop. Je n'ai pas pris le... Je suis à contre-jour, je pense. Je n'ai pas pris le trépied. C'est pas grave. Donc j'essaie de vous montrer. Là, c'est mieux. Donc voilà. Là, on est sur l'arrière du lac de Léon. Il y a beaucoup de pêcheurs aujourd'hui. Je vais quand même garder un peu de batterie pour vous montrer tout l'autre côté, côté plage, côté camping-car. Et puis après, il va falloir que j'aille retrouver Coco et Chanel. Les pauvres. Bon, ils ont la radio, ça va. Vous avez un autre bosquet, là. Là aussi, vous voyez, c'est une planque de pêche. Voilà. Alors là, ce que j'entends, je ne la vois pas. Pardon, excusez-moi. Ah, ils sont dans les arbres. J'entends un héron, il me semble. Ils sont dans les arbres. Voilà, allez, je me pose 5 minutes et je vous dis à de suite. Cette fois, c'est vrai. Alors là, hop, je sors, vous allez mieux voir. Voilà, le petit pont du lac de Léon. Il est très ancien. Et je suis venue, je l'ai peint une fois. Je suis venue souvent ici. Et je reviendrai pour peindre ce coin. J'étais venue le peindre au mois d'octobre. Alors, il y a encore un peu de trous là. Donc je me suis posée un moment. Je me suis délectée d'un calme olympien. Je suis désolée, mon pare-brise n'est pas très propre et j'ai plus de liquide. Il y a toujours des trous, hein. Voilà, le petit pont. Hop, on s'en fout de ça. Voilà.
Et là, il vous amène sur cette petite île qu'il y a en bord de lac. Alors là, nous sommes de retour sur la partie pique-nique. Donc là, on a rencontré ce jeune pêcheur. J'ai pas le soleil bien orienté là. Je suis désolée. On est sur la partie pique-nique. Donc tout ça, mais mon petit ponton, il était là. On l'a passé. Je ne sais pas si vous l'aurez vu. Donc voilà, tout ça là, c'est aménagé. On voit pas trop là parce que l'herbe est haute. C'est aménagé avec plein de tables de pique-nique. Et c'est un endroit très agréable, très frais l'été. Alors maintenant nous allons aller sur le côté plage du lac. En pleine saison, un petit peu moins calme. Voilà, il y a d'autres pontons, ils ont aménagé d'autres pontons. Donc là, quand on arrive sur le lac, pour ceux qui veulent venir, vous tournez sur votre droite et vous avez ce côté-là. En tournant sur votre gauche, excusez-moi, eh bien, je ne sais pas quand ils vont refaire ici, mais ça va être refait, oui, je le sais. Mais pour le moment, voilà, ça y est. Alors, vous inquiétez pas, il n'y a pas des trous comme ça quand vous viendrez. Hein. Là, la saison va démarrer. Ça va être refait. Donc là, regardez, vous avez le lac ici. Et donc quand vous arrivez ici, vous êtes côté plage. Donc du parking, souvent plein. Vous avez ici les canoës et kayaks qui commencent à ouvrir. Les locations de bateaux en tout genre, électriques, pédalos. Voilà, il y a des voitures avec toboggan, il y a plein de choses. Et là, nous arrivons côté plage. Vous avez un mini-golf. Je ne sais pas si vous le voyez parce que je tourne la caméra à mesure. Là, c'est un mini-golf. J'ai personne derrière, donc tout va bien. La partie restauration. Et donc là, le côté plage. Regardez-moi, après l'herbe là, là où vous voyez les gens, c'est le sable. Le côté plage, c'est tout ça. Vous voyez, aujourd'hui, il y a du monde. Avec des jeux pour les enfants. Je ne sais pas si vous allez les voir. Quelqu'un derrière, donc je ne peux pas aller non plus trop doucement. Les jeux pour les enfants. Du grand parking encore. Mais vous voyez, on n'a pas l'impression, hein, mais il y a beaucoup de place. Avec la partie sanitaire où vous pouvez vous y doucher. D'ailleurs, il y a un rassemblement de motards. Il y a quelques motards qui sont là. Je regarde s'il n'y a pas des connaissances. On ne sait jamais. Je sais pas. J'ai un petit doute. Ici, vous avez une salle d'exposition et où il y a souvent chapiteaux avec de grandes fêtes données. Voilà, de la nature et encore de la nature avec mon pare-brise bien sale. Et là, je poursuis et je m'en vais vers l'air camping-car. Là, tous les motards, là. La moto bleue, là, j'ai un doute. Non, ça n'a pas l'air. Alors, on va les laisser passer, les potes. Hop. Voilà. Et là, je vais quitter Léon par le stationnement camping-car, Nat. Alors, je dézoome pour que tu voyes bien. Regarde comme vous êtes bien installés. Il y a même des tables. Même au niveau des camping-cars, il y a des tables. Alors, je crois que c'était 6 €. Ça doit être à 8 € la nuit. Il y a vidange et prise d'eau. Voilà les copains. Donc, c'est immense. Hein. Donc là, il y en a une partie fermée pour le moment.
Et ici, il y avait des arbres immenses qui, lors d'une tempête, sont tous tombés. Ils ont replanté il y a 3 ou 4 ans. Et ça a pas mal repoussé, ça devient encore plus agréable. Voilà, là on est toujours dans l'ère camping-car. Alors je vais devoir accélérer un peu. On arrive. Alors la vidange, elle est là, c'est l'orateur, et la vidange, elle est là, en bout. Alors Nat, tu sauras que dans les Landes, tu me demandes, il y a plein de coins sympas quand on vient avec son camping-car. Là on a fait Léon aujourd'hui, mais on fera d'autres coins. Donc je quitte Léon par la station camping-car, donc par un autre côté. Je reprends pas la même route que j'ai pris tout à l'heure. Bon, messieurs, dames, ça serait gentil de me laisser passer parce que voilà. Donc là je vais couper un peu pour économiser la batterie et je vous reprends tout de suite. Alors là je vais arriver à nouveau sur Léon par un autre côté. Mais écoutez, j'espère que vous avez fait. Alors voyez, j'arrive au même rond-point que tout à l'heure, mais là je vais voir, normalement je vais passer par là. N'ayez pas peur, hein, ça monte un peu. Là on est un peu sur le derrière du centre-ville qui nous amène. Alors, il paraît que c'est en plein travaux, qu'ils ont tout refait, que c'est très beau. Enfin, je sais pas, on va voir. Voilà, ici, on revient vers la rue où on est passé tout à l'heure et nous avons un immense parking. Donc, je suis obligée de passer par là. Là, il n'y a personne, c'est vide. Hein. Vous avez un immense parking. Et là, l'église, on la voit encore. Je peux me permettre, là je suis sur le parking. Voilà le type de village que vous rencontrez ici, le style de maison qu'il y a. Alors, eh bien écoutez, on va quitter Léon. Hop là, ça tremble. Voilà, tout à l'heure on est arrivé par cette rue et nous repartons par la même. On aurait pu faire autrement, mais une rocade, vous en foutez un peu. Hein. Donc vous allez voir ce qu'on avait dans le dos tout à l'heure quand on est arrivé. Donc je repasse à côté de l'église. Vas-y monsieur. Le centre culturel et la salle de cinéma. Et moi je vais prendre direction Casse-Tête. Alors ici, là où on vient de passer, cette place et celle que vous voyez ici, la place de la Poste aussi, tous les jours de la saison d'été, vous y avez le marché. Il y en a jusqu'à derrière le bâtiment là. Donc il y a un énorme marché tous les jours à Léon. Avec des primeurs, avec de tout. Vous trouvez de tout. Voilà, nous allons reprendre la route de Casse-Tête. Alors vous voyez ici, j'ai personne derrière, j'en profite. Là moi j'arrive du rond-point depuis Casse-Tête. Là ça s'en va vers là où on avait le camping avec mes enfants, donc dans la forêt, vers des... Il y a des aires de repos aussi par là. Il y a des aires de repos par cette route. Et puis par ici, eh bien on s'en va sur, vous le voyez, Moliette, Vieux-Boucau, Magesque, Dax, voilà. Donc nous on va juste prendre la route de Casse-Tête. J'ai de la chance, j'ai personne derrière. Et tout le monde, j'ai laissé passer tout le monde. Et toi quand même, non, 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 oh, 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 je suis engagée. Non mais quand même, j'ai cru qu'il allait me couper en deux lui.
Voilà mes chéris, nous reprenons cette belle route. Il reste un brin de batterie, donc on peut rester un peu ensemble. Ça sera une petite parenthèse. Ah, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait l'atelier, là il est en train de s'enregistrer, dans le temps que je rentre, je pense qu'il sera enregistré. Donc j'ai fait l'atelier dessin, j'ai poursuivi. Cet atelier sera en plusieurs épisodes. Cet atelier sera en plusieurs épisodes parce que là il est un peu long, il fait une quarantaine de minutes et finalement il n'est pas terminé. Donc je pense que je ferai un ou deux épisodes plus courts pour qu'on le termine ensemble. Voilà, donc là il est en train de s'enregistrer comme je disais. En arrivant, il sera prêt, j'aurai plus qu'à le passer sur YouTube pour vous le publier. Donc oui, peut-être ce soir ou demain matin ou plus tard, vous aurez la suite du tuto atelier pour le dessin intérieur vu sur l'extérieur par la baie vitrée. Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas de musique. Je vous laisse profiter. Et l'on se quitte sur ces arbres, sur ces grands pins immenses. Je vous fais de gros bisous et bonne soirée, bisous.